3 semaines, on était sûr que cette supply allait sauter, et ça c'est grâce à quoi? L'EOF théorème. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la mets en description, elle est à la regarder dès maintenant. Grâce à ça, j'ai pu prendre 2 trades et targeter cette zone sans savoir que ça allait pas se retourner, j'en étais sûr. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait pour prendre ces 2 trades. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, abonnez-vous en description au Telegram et rejoignez la chaîne YouTube. En tout cas, let's go, c'est parti. Donc, bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo et aujourd'hui on va pouvoir parler de choses un peu plus factuelles. Donc vous avez vu que tout ce que j'ai expliqué il y a 3 semaines, ce ne sont pas des choses que je sors juste graphiquement. Il y a vraiment une explication logique et rationnelle derrière, où on peut parler vraiment de principes fondamentaux du trading, notamment je parle de l'équation fondamentale du trading qui est un jeu à somme nulle. Et quand on comprend que le trading est un jeu à somme nulle, en fonction de ça, on peut faire des ajustements et trader dans la bonne direction. Donc, maintenant que vous avez compris tous ces phénomènes, je ne vais pas tout réexpliquer dans cette vidéo, vous avez juste à cliquer dans le premier lien en description, vous allez avoir la vidéo d'il y a 3 semaines pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui n'ont pas vu la vidéo. Et vous allez voir que ici on a un graphique. Et ce graphique, il n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que vous voyez que ce graphique, c'est exactement le même que celui-ci, d'accord? C'est le graphique donc, du GBP-USD, et c'est le graphique du GBP-USD qu'on était au mois de février. Et vous voyez bien que on a tracé une zone de supply ici, et je vous l'avais tracé en rouge en vous disant ça va être un trap. Et vous allez me dire oui, mais comment tu sais que c'est un trap? Bien, tout simplement parce que j'ai expliqué dans cette vidéo que le marché est déjà un jeu à somme nulle et qu'il y a certains endroits où une fois qu'on n'a pas, entre autres, réalisé l'équation à l'instant T, on doit venir, comment dire, résoudre cette équation dans tous les cas. Si vous voulez, le trading c'est un peu comme des mathématiques. Dites-vous que quelque chose qui est déséquilibré, c'est quelque chose qui, du coup, n'est par principe pas égal, qui n'est pas efficient. C'est pour ça que quand on parle d'inefficience, on parle de déséquilibre, et quand on parle d'efficience, on parle d'équilibre. Alors, c'est un peu le même principe qu'une équation dans la vie, mais bien qu'une équation mathématique, pour ceux qui font des maths, on ne peut pas la résoudre de façon déséquilibrée. Donc, c'est la même chose pour le trading, ce qui veut dire qu'à chaque fois, on reviendra à équilibrer ces équations. Et c'est le cas ici. Vous avez vu, on est revenu à équilibrer, boum, boum, on a eu un petit retracement. Mais comment on pouvait savoir que c'était une zone de trap? Bon bah ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo il y a 3 semaines, donc je vous invite à regarder ça en description. Aujourd'hui on est plus là pour parler et de vous dire que on peut prendre des positions, on a pu prendre une position ici, donc le vendredi 1er mars, et il y a également une autre position qui était prenable le jeudi 7 mars. Le topo c'est de se dire comment on fait pour prendre ces positions et comment on n'a pas peur d'avoir un retournement à ces endroits-là. Aujourd'hui on a de la chance de connaître un principe que j'ai nommé l'EOF théorème pour l'Efficiency Order Flow Trading. Et cette chose-là, elle est super importante, elle n'est pas expliquée dans le marché et vous devez la comprendre. Et je pense que ça va grandement vous aider parce que c'est ce qui vous permet en fait... on va faire un petit schéma, d'accord? On va faire un petit schéma pour que vous puissiez comprendre. J'aime bien vous faire des vidéos sans préparation, comme ça je peux vous exploser les idées comme si je vous les disais en live. Donc ici, c'est votre graphique. L'EOF théorème, c'est un outil, d'accord? C'est un outil qui va vous permettre de comprendre pourquoi ça, c'est un trap. Voilà. Donc l'EOF théorème, donc notre EOF, c'est vraiment l'outil, c'est un petit peu, je sais pas, demain si vous êtes maçon, quoi que ce soit, il vous faut du béton pour monter un mur, il vous faut des moellons, etc. Bon bah l'EOF théorème, ce sont les moellons pour monter votre mur, et cette compréhension, ça va vous permettre vraiment de faire un beau mur et d'avoir une supervision et de bien comprendre le marché. Donc le EOF théorème, c'est vraiment un outil pour vous qui vous permet de comprendre ça. Maintenant que vous avez un peu le EOF théorème, que vous avez pu le voir dans la vidéo que j'ai mis en description, on va voir comment on pouvait prendre des trades pour targeter cette zone-là et ne pas avoir peur d'un retournement et se dire, ok, s'il y a un retournement à cette zone-là, et ben qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on aurait pu sortir de position, mais il faut pas avoir peur de cette réaction-là et se dire, ah oui mince, parce que là, par exemple, peut-être qu'on aurait eu... je sais pas, peut-être que pas mal d'entre vous pourraient peut-être trader ça ici et dire ok, on a un market shift ici, donc la structure aurait fait ça, boum boum, market shift, et tout le monde voulait rentrer ici quoi. Et donc ça aurait été un trade, ok, sauf que qu'est-ce qui serait passé? Le trade aurait baissé, vous auriez dit ok, super cool, je vais peut-être targeter mon TP ici, et finalement le trade remonte et vous met à stop loss. Donc ça c'est peut-être la conclusion que la majorité des gens tirent, et ça doit être frustrant et c'est difficile à comprendre. Donc ça je le comprends bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai expliqué comment vous pouvez prendre des trades grâce à ce qu'on appelle l'alignement et le l'EOF théorème. Maintenant vous avez compris que le trading c'est une équation fondamentale et que pour solutionner ce problème vous avez l'EOF théorème comme votre outil, d'accord? C'est vraiment le plus important. Donc
Tout simplement, on va commencer par se mettre en H4, d'accord? Vu que là, on était en H1. Et en fait, je vous ai marqué quelque chose d'intéressant en H4, c'est qu'aujourd'hui, le wave theorem, il est intéressant à utiliser quand vous utilisez 3 time frames, d'accord? Donc, vous avez souvent une time frame HTF, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligatoire de faire comme moi. Si vous voulez faire une time frame, par exemple, je vous dis une bêtise, H1, M15, M5, vous pouvez le faire. Sauf que, pourquoi je vais vous dire, moi, ma vision des choses par rapport à ça, c'est que statistiquement parlant, et les stats sont... Il n'y a rien de plus fort que les stats, on sait qu'un trader qui trade dans des unités de temps faibles et qui a une vision plutôt court terme et scalping, a beaucoup moins de chances d'avoir une rentabilité sur le long terme qu'un trader qui va trader sur des time frames plus hautes et qui a une vision un peu plus macro de la chose et qui est capable de prendre des trades sur un peu plus long terme. Donc, moi, je vous prends le H4, d'accord? Le H4, c'est la time frame numéro 1, c'est celle qui vous permet d'avoir une vision globalement long terme. Le H1, c'est votre vision plutôt pour l'intraday, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que une fois que votre H4 est bon, votre H1 est bon et votre M15, en fait, ça vous servira de zone d'entrée. Et ce que je vais vous dire par là, c'est une question d'alignement. Donc, je vais vous faire un truc très simple. Je vais remettre ça ici, ce sera plus propre. Voilà. C'est-à-dire que si, en fait, votre H4, il vous donne un EOF bearish, ok? Donc, si votre H4, il vous donne un EOF bearish, comme ça, et que votre H1, il vous donne un EOF bullish, donc comme ça, vous voyez, on est là, bah, en fait, vous voyez bien que il y a une divergence, on n'est pas aligné dans les opinions entre autres. Le H4 il vous dit on est bearish, donc il vous met ça en rouge, le H1 il vous dit on est bullish, donc lui on est plutôt vert, et là vous savez pas quoi faire avec le M15, est-ce que je vais rentrer en achat ou est-ce que je vais rentrer en vente? Il y a quelque chose qui est super important à comprendre en trading, c'est que on a des principes de hiérarchie en tout cas, et plus une time frame est haute, au plus elle a de pouvoir sur les time frames en dessous. Donc vous l'avez compris, le H4 est supérieur au H1 et le H1 est supérieur au M15. Vous, l'idéal et les zones qui sont parfaites pour vous et qui vous aideront à prendre vraiment des super beaux setups en période de news, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'alignement de ces time frames là. Donc ça veut dire que votre H4 est bullish, votre H1 est bullish, alors vous pouvez chercher un trade en M15 bullish. C'est un peu ça l'idée. Et quand vous avez cet alignement avec donc, la time frame qui vise le long terme, l'intraday qui se cale sur le long terme et que ça, vous voyez que c'est aligné, bah, vous savez qu'en M15, vous ne prenez pas de risque à rentrer en longue. Et après, bah, bien entendu, il faut respecter toutes les conditions de timing, etc. Donc c'est ça un peu l'idée, c'est vraiment d'avoir ces 3 time frames là, d'avoir cette hiérarchie, de se dire, bon bah parfait, j'ai ma hiérarchie, j'ai mon alignement, donc maintenant, je vais pouvoir trader. On va voir ça ensemble. Donc, je vous mets ici l'indicateur de Mercure, qui est d'ailleurs un indicateur personnel, hein. Vous voyez bien que le code il est ici, hein, il est à personne d'autre. Donc c'est pas un indicateur disponible sur TradingView, c'est un indicateur qui est propre à Mercure. Et donc voilà. Cet indicateur, il me permet de comprendre les EOF. Et vous allez voir que cet indicateur, il permet aussi de comprendre où est-ce qu'il y a les bons points d'entrée. Et il est en train d'être optimisé pour vraiment avoir un truc parfait. Donc, vous avez compris que la première chose, c'est d'avoir qu'il y a un alignement. Donc, quand on était à cette période-là, d'accord, et qu'on reprend un peu notre marché, et qu'on arrive, donc là on a eu le mois de février, donc un mois un peu chaotique. En tout cas, enfin je veux dire, janvier et février n'ont vraiment pas été des bons mois dans le marché du Forex. Ça c'est à cause des taux, d'accord. Et peut-être je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée là-dessus. Là, ce qui est important de comprendre, c'est, vous voyez qu'ici on a eu des EOF bearish, donc ici on pouvait potentiellement vendre. On a eu des EOF bullish, on pouvait potentiellement acheter ici. On a eu des EOF bearish où on aurait voulu vendre ici, mais on n'a pas eu de setup. Et enfin, on s'est retrouvé avec un EOF bullish ici. Ok, vous voyez bien que là on est passé bullish, ok. Là on a une prise de liquidité, on continue bullish. Vous voyez qu'on vient tester la marketplace, on remonte et on est là. Donc, ce qui a été très intéressant, c'est que à ces endroits-là, on avait deux possibilités. Soit on allait avoir une zone d'achat ici, d'accord, parce que vous avez, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo de EOF Theorem que vous allez dans la description, d'accord. Donc là, on est bullish. Vous avez ça, ça. Pourquoi on est bullish? Parce que on a eu ça, on a eu testé, on est reparti. Donc soit vous allez pouvoir acheter dans cette zone-là, ok. Soit vous allez attendre la prise de liquidité ici et vous allez acheter là, ok. Donc c'était le topo. En fait, ici, soit on attendait cet endroit-là, donc une fois qu'on a eu ça, on est revenu tester, on est parti, bah vous pouviez vous attendre à une zone d'achat ici, donc au retour là, voilà.
Potentiellement qu'il y avait des setups, d'accord, je sais pas, mais là vous voyez qu'il n'y a pas forcément eu de très gros setups. En tout cas, s'il y avait des setups, vous auriez peut-être pu rentrer et vous vous seriez fait break-even. Mais c'est pas grave, parce que vous savez qu'en patientant, on a ce qu'on appelle donc l'inducement, la prise de liquidité, et vous, ça vous le connaissez, ça vous fait pas peur. Et tant qu'on n'est pas venu rebreaker notre niveau du bas, bah, vous êtes toujours bullish. Hein. Voilà. Tant qu'on n'est pas venu vous péter ça, vous étiez toujours bullish. Et maintenant, l'idée, c'est que vous avez cette vision H4, d'accord? Vous avez cette vision H4 et vous vous dites, c'est parfait, j'ai ma vision H4. Pour valider cette vision, ce qui est intéressant, et pas forcément faire de contre-tendance, parce qu'en gros, la contre-tendance, c'est possible de prendre un trade H1 bullish quand le H4 est bearish, mais ça demande un niveau de compréhension du marché qui est un peu plus abouti, et pour l'instant, c'est pas votre but. Donc vous allez regarder juste si le H1 vous donne pareil. Donc on va en H1, et grâce à Mercure indicateur, bah on peut avoir directement les points H1 qui s'affichent. Donc, vous voyez que le H1, lui, il vous dit également qu'il était complètement bullish. Vous voyez qu'il était bullish, boum, boum, boum. Il y avait même peut-être un trade à prendre ici. Donc le marché, il est encore bullish. Vous voyez qu'il revient dans cette zone-là, il est bullish, il recasse. Donc pareil, lui, il avait la même zone. C'est-à-dire que soit on revenait dans cette zone-là, et éventuellement on pouvait faire des achats ici. Vous voyez que là, à 14h, 16h, il y avait des bonnes zones d'achat. Malheureusement, le prix n'est pas allé plus haut, et ensuite, bah, il est resté dans cette fourchette-là. Donc genre, moi, un conseil à vous dire, c'est que si vous avez un point d'entrée ici, et que le prix divague, même s'il revient sur le point d'entrée, bah, patientez et attendez de voir. Parce que vous voyez qu'à chaque fois, bah, là, il est revenu à 10h, 11h, donc pas dans les timings. Là, il est revenu à 19h, 20h, donc pas dans les timings. Mais finalement, vous savez que vous avez également une prise de liquidité et vous avez la même structure qu'en H4. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Si vous remettez en 4 heures, on voit bien qu'on a exactement la même structure. Vous voyez que c'est la même structure. Donc vous avez le point bam bam. Donc vous êtes bien haussier. Et en H1, si je retourne, vous êtes bien haussier également. Voilà, vous avez la même structure. Donc votre H1 et votre H4 sont bons. Maintenant que vous avez votre prise de liquidité et que bah, forcément vous êtes peut-être entré ici, mais vous êtes fait mettre à break-even là et le marché récupère la liquidité ici. Vous êtes dans un concept d'alignement parce que votre H1 et votre H4 vous donnent la même direction. Donc maintenant, on peut aller en M15 et en M15, on peut aller chercher des points d'entrée. Vous avez votre liquidité ici, vous allez en M15. Ici. Et voilà. Donc vous voyez bien que l'indicateur Mercure FX, il annonce la liquidité H1. Et il vous donne... Pour ceux qui veulent, disons que là, pour l'instant, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les entrées, c'est pas le plus important à l'heure actuelle. Pour vous, à l'heure actuelle, le plus important, c'est d'être capable d'avoir les bonnes zones. Et de savoir que, d'accord, peut-être que vous auriez pu rentrer ici. Ok, ça n'a pas marché, donc vous êtes fait mettre à break-even, mais vous pouvez re-rentrer ici, et là, ça va marcher. Parce que c'est la deuxième possibilité. Bien entendu, à condition que, justement, vous ayez un micro-signal ici qui vous correspond. Je vous ferai une vidéo sur la psychologie des entrées. Et donc, à cet endroit, vous rentrez en position. Donc, on va dire, on va faire quelque chose de large. Admettons que vous rentrez en position ici, vous attendez qu'il y ait un lot qui se forme. Vous mettez à peu près, je sais pas, vous mettez 10 pips de stop loss, qui est déjà conséquent. Et vous voyez que vous êtes également dans les timings de 16h, donc on est au fixing aussi qui correspond pas mal. Et j'avais également donc un setup hors limit qui s'était activé ici, par l'algorithme. Et le setup hors limit de l'algorithme, il était... attendez. Et donc vous voyez qu'ici vous avez un setup algorithme qui s'est activé et ce setup algorithme il permettait du coup de prendre position ici. Là. Donc c'était plus un ordre limite ici. Malheureusement c'est pas fait activer. Non, en tout cas c'est pour vous dire que il y avait vraiment une vision qui était good parce que vous voyez que c'est marqué ici en tout cas. En gros, c'est setup après un PDL. Donc là, on a un PDL qui a également été récupéré. Et donc, le prix nous a donné ce qu'il fallait. Voilà. Maintenant, on peut rentrer en manuel aussi. Et en tout cas, le plus important pour vous, c'est d'avoir la bonne zone. Et qu'est-ce que vous pouvez targeter en première zone? Donc, vous pouvez targeter ce high-là. D'accord? Mais tant que votre EOF théorème est haussier, bah, vous pouvez continuer de target. Et vous voyez bien qu'en M15, votre EOF théorème, il est haussier là. Ici, il est continue d'être haussier, donc vous pouvez continuer de targeter. Donc on peut targeter notre zone qu'on avait vu sur la vidéo et que vous avez annoncé comme un trap, qui était bel et bien un trap. On la target. Le marché continue d'être haussier, et qu'est-ce qui se passe quand il arrive sur notre zone?
Bon, on peut se mettre en achat pour regarder. Vous voyez bien que votre marché continue de vous faire de l'OF théorème haussier. Et donc tout ce qui est à gauche n'est que du trap. Parce qu'il va juste venir en fait combler l'équation, mettre à break-even ce qu'il doit mettre à break-even entre autres pour équilibrer, que ça fasse un équilibre parfait. On a un retracement qui nous est donné, mais le marché continue de monter. Donc après, à partir de ça, vous voyez que en H4 et en H1, on a toujours de l'alignement, d'accord? Ce qui fait qu'on peut reprendre des positions, par exemple ici. Voilà. Ici, bon là il est 3h du matin, mais vous pouvez aussi également reprendre ici, là vous voyez que c'est 14h. Donc comme vous avez un alignement qui est complètement parfait dans tous ces endroits-là, ben là même si vous dites qu'on est cher, vous pouvez quand même acheter. Et c'est pour ça que les concepts de premium discount sont intéressants, mais ils sont pas toujours vrais parce que si votre EOF théorème vous dit le contraire, vous devez suivre votre EOF théorème. Et là on voit que donc notre H4 est aligné, notre H1 est également aligné, il est encore haussier. Donc on peut, si on veut, vous voyez que ici, il était 1h du matin, on ne pouvait pas prendre d'entrée. Ici, il était 3h du matin, on ne pouvait pas prendre d'entrée. Mais là, il est 14h. Donc, en patientant, on trouve des entrées. Si vous allez en 15 minutes et qu'on se retrouve, là, on était à notre intérieur. Donc, en gros, notre structure H1, je vais peut-être vous montrer ça. Je vais mettre justement les points de structure H1. Voilà. Donc là, on est en M15 et j'affiche les points de structure H1. Donc en H1, vous avez ça. Ce qui fait qu'en M15, vous voyez bien qu'on a ça, votre zone d'entrée, elle va se situer par là. Et vous voyez qu'à 14h15, on verra une vidéo après, plus tard sur les entrées, il y a une entrée qui s'est dessinée, en tout cas moi je la vois, et on peut rentrer, même si vous rentrez ici, vous allez voir, vous pouvez mettre vos... Moi je mets souvent entre 8 et 10 pips de stop loss. Parce que ça sert à rien de rentrer avec des stop loss trop serrés. Soit vous allez vous prendre des stop loss bêtes, soit... Enfin, c'est pas utile. Et vous pouvez targeter encore 5R. Pourquoi? Parce que là, vous êtes au-dessus de votre target final, d'accord? Donc, prenez pas de risque, targetez 5R. Et sachant que vous êtes dans un niveau de prix qui est plus discount. Là, on est plutôt dans des niveaux de prix premium. Donc, ça sert à rien d'aller viser trop. Mais par contre, ici, si vous avez une bonne compréhension du marché, bah, vous n'avez même pas forcément besoin de TP trop rapidement ou d'avoir peur ici parce qu'on casse ce niveau-là et qu'il y a un retracement, parce que votre EOF, pardon, il est toujours bullish. Donc tant que votre EOF H1, H4 est toujours bullish, ben, vous savez que ça va suivre. Et là, c'est pareil, on avait un EOF H1 qui était toujours bullish, un EOF H4 qui était toujours bullish, donc on pouvait reprendre un trade en M15. Mais pourquoi on a targeté 5R? Parce que tout simplement, on est dans un niveau de prix qui est un peu plus premium. Et donc voilà, vous avez vu, il ne peut pas forcément y avoir de triche, parce que ce que je vous ai montré ici, c'est avéré vrai à cet endroit. Et après, bon, bien sûr, il y avait certainement des entrées à prendre dans ces niveaux-là. En tout cas, je pense qu'il y avait des entrées à prendre également dans ces niveaux acheteurs. Oui, ça doit être possible. Il doit y avoir des entrées. Il y a, je pense, ouais, je vois une entrée qui était possible à ces endroits-là. Ok. Et pas de problème, vous avez vu que vous pouviez rentrer là. Ceux qui ont raté le wagon ici, le prix vous a donné une deuxième opportunité ici, et on avait la suite ici. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire part de ça. Je pense que je vais faire des vidéos de plus en plus qualitatives pour vous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à le faire savoir et à vous abonner un max à la chaîne YouTube. Partagez un maximum la chaîne YouTube à vos connaissances. Si la vision résonne en vous et qu'elle vous fait sens, d'accord? Moi j'essaie toujours de partir du principe que j'essaie d'expliquer quelque chose qui est sensé, qui fait sens et qu'on peut expliquer de façon littérale. Pas forcément quelque chose qu'on explique juste graphiquement et on peut pas donner d'explication. Pour moi, le plus important, c'est qu'on puisse vous donner une explication sensée, claire, nette et précise de ce qui se passe en back-end. Et ce qui se passe en back-end, c'est juste une équation, d'accord? Ça, c'est le principe du trading. Et vient se coupler à toutes ces choses-là, bien entendu, un raisonnement macroéconomique qui nous permet d'avoir des tendances plus long terme. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va comprendre ces tendances plus long terme macroéconomiques grâce à notre EOF théorème. Le EOF théorème, c'est vraiment votre outil qui vous permet de comprendre votre marché de façon purement graphique, mais également de comprendre votre marché grâce à la macroéconomie. Et votre EOF théorème, c'est l'outil qui vous permet de confirmer tous vos raisonnements macroéconomiques, tous vos raisonnements graphiques, et en couplant les deux, je peux vous garantir que vous faites quelque chose de très sympa. Donc moi, je suis là pour vous donner vraiment un maximum d'outils sur YouTube, et derrière, si vous arrivez à faire vraiment, c'est l'idée, hein, que vous puissiez construire vraiment votre propre, je sais pas, cabane avec, votre propre maison avec, grâce à ces outils que je vous donne et qui sont sensés dans le fond, c'est vraiment mon idée, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager ici. Donc, j'espère que ça vous a plu.
J'espère que vous voyez un peu comment on pouvait le faire, et vous voyez qu'en l'espace donc du premier et ici, vous pouvez prendre vraiment 2 trades. Et ces 2 trades font largement votre mois, hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à trader, par exemple, une vente ici ou essayer de chercher des achats ici en intraday. Non seulement vous allez vous fatiguer, non seulement vous allez reprendre, vous allez quitter un job peut-être de salarié pour reprendre le salariat, c'est pas le topo. Tradez moins et faites le mieux, et je peux vous garantir, vous allez juste regarder les stats sur les propres firmes. Les gens qui font des payouts ou qui font des sous, etc., ils ne traitent pas du tout tous les jours. Ils traitent de façon espacée, de façon réfléchie, avec des visions plus long terme. C'est pour ça que je vous présente ces time frames là, parce que ça vous permettra déjà d'augmenter de 1 ou 2 niveaux vos time frames. Je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent trader le M5, le M1, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même, il y a quand même beaucoup de pollution au niveau des visions sur YouTube. Il faut faire un peu attention à ça. Donc voilà, en tout cas, j'arrête de vous parler. J'espère que ça vous a plu. On était vraiment dans une discussion où je vous explique un peu ma vision. Si ce genre de format vous explique un peu plus naturel et tout, vous plaît, pardon, vous mettez un commentaire en discussion. Et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao, c'était MercuryFX.